moments de joie. Amen, amen. Le bon comprimé, c'est celui qui est amer. Et quand ça mère, amen, amen, ça va te faire transpirer. Matthieu chapitre 18, verset 20. Matthieu chapitre 18, verset 20. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Matthieu au chapitre 18, au verset 20. Il dit, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes ensemble au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui? Que Dieu bénisse à sa parole. Veuillez vous asseoir. Donc on quitte la maison. On vient ici à l'église. C'est pour recevoir qui? Jésus. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, nous ne devons pas blaguer avec le message. Ceux qui seront sévèrement jugés, ce sont les croyants du message. Parce que le message, c'est l'université de la sanctification. L'université de la révélation. L'université de la puissance. C'est que tous sont au sommet. Alléluia. Mais nous devons faire très attention. Je me rappelle une fois, j'ai lu ça quelque part, c'était le prophète qui parlait de ça. Il y avait un prédicateur. À chaque fois que le prédicateur montait pour prêcher, il avait seulement une seule prédication, répentez-vous. Mercredi, répentez-vous. Vendredi, répentez-vous. Un mois, 2 mois. À chaque fois, c'était répentez-vous. Il y avait des mauvais esprits qui étaient partis voir le pasteur. Toi aussi, pasteur, tu ne prêches que les mêmes choses. Mais vous voulez qu'il prêche quoi? Si le pasteur est conduit par le Saint-Esprit, il doit prêcher, répentez-vous. Ah! Frère, ça c'est quel courage. Dans une église du Saint-Esprit, allez dire à l'homme de Dieu, tu prêches les mêmes choses. Quel Dieu? Et ça c'est notre niveau. Alléluia. C'est notre niveau. J'ai pris le prophète. Je vais prendre une citation là. Dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, prêché le 11 mars 62, paragraphe 49. Écoutez ce que le prophète dit. Et alors, je me suis dit, si cette grande armée céleste, comme ça, doit rester à sa place pour que tout soit en ordre, qu'en est-il du désordre de l'armée terrestre? Alléluia. Wow! Quand l'un n'est pas en ordre, quand toute la chose se trouve de travers, il dit, le programme de Dieu, le programme entier de Dieu est bouleversé quand un seul membre n'est pas en ordre. Est-ce qu'il y a des membres ici? Un membre, c'est celui qui est baptisé. Mais Branham dit que quand un seul membre n'est pas en ordre, le programme de Dieu, le programme entier de Dieu est bouleversé. Ça, vous expliquez ça comment? Un seul membre n'est pas en ordre. Tu as été baptisé, mais tu n'es pas en ordre. Le programme entier de Dieu est bouleversé. Alléluia. Dans le psaume chapitre 1, verset 5, psaume chapitre 1, verset 5 à 6, c'est le même sujet. Il est ici, il est à moi. Vous ressentez la présence de Dieu ici? Il y a certains qui ressentent la présence de Dieu ici. Oui, psaume 1, verset 5 à 6. Jésus. Je lis dans le psaume 1, verset 5 à 6, dit,
C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Il n'y a que des véritables enfants de Dieu. Nous venons, c'est pour aller à la perfection. Le baptême de la perfection accepte de fléchir les genoux et de pleurer. Oui. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Un vrai pécheur ne peut pas rester dans l'assemblée des justes. Le pécheur doit bouler. Le pécheur doit se plaindre. Le pécheur doit se lamenter. Oh, aussi. Moi, je ne suis pas vraiment. Il va prêcher les mystères. Les 7 tonnerres. Donc, la foi de l'enlèvement. Mais quand on prêche les 7 tonnerres, toi, tu viens avec la soeur. Il y a des copains et copines, mais on te prêche les mystères. Ça va servir à quoi? Ça, c'est la question que je me pose. On va te prêcher les 7 haches de l'église. On va te prêcher les 7 trompettes, les 7 coupes. Tout ça, c'est que Branham a révélé. On va prêcher ça sur quel genre de vie? Vraiment. Et quand on veut toucher là-bas, non, vraiment, il faut que, frère, il y a beaucoup qui sont devenus hypocrites, les gens des bandes là. Les gens qui sont habitués avec Dieu. Mystérieux avec les mystères, mais la vie est une vie de cochon. Les mystères, ils te sont les citations, tu vas même dépasser. Mais quand tu vois la vie du frère, oh, même là, des noms, moi, les gens vivent bien. Alléluia. Nous devons faire très attention. Nous devons être les transporteurs de la puissance de Dieu ici là. On ne vient pas pour seulement ressentir la présence de Dieu. Après, oh, vraiment, il y avait l'onction aujourd'hui. C'est toi qui amènes l'onction depuis ta maison. C'est toi qui amènes Dieu depuis ta maison. Moi, petite lumière, plus la petite lumière, plus la petite lumière. Quand c'est réuni ici, les sirènes lambert sont dépassées. L'affaire est dépassée. Voici le temps que tu viens décharger. J'avais dit ça à Melvas là-bas, du côté de la Souris. Il y a des situations qui sont un peu bizarres. Tu es là, on danse. Toi-même, tu sens l'onction. Après, peut-être une soeur, peut-être attrapeuse, je ne sais pas quelle fonction. Dès qu'elle t'attrape comme ça, déchargé sur place. L'onction par vous, à un moment, tu es déchargé. On explique ça comment? Quelqu'un vient pour t'attraper, mais tu sais que la chose est partie. Ça explique ça comment? Tu es là, tu dis, mais quelqu'un vient quand même aussi avec le bagne longue jupe, quand tu attrapes beaucoup à la seconde, les bactéries chinoises. Toi qui étais chargé à 100%, tu es en train de jubiler, mais à cause d'une attrapeuse, je ne sais pas quoi, c'est qu'il y a problème. Et je les avais dit comme ça. Quand on t'a mis, remarque le visage, filme le visage. Prochainement, quand tu es sous option, dès qu'elle vient, commence à partir même. Alléluia. Ce sont des choses qu'on néglige. Il y a des gens qui sont là pour éteindre les options. Il y a des gens qui sont là pour combattre les choses. Ils passent avant les identifier et les inviter. Amen, amen. Voilà pourquoi il faut une rigueur. Les attrapeuses doivent se consacrer gênés. Quand les vases sont gênés, les attrapeuses doivent aussi gêner. C'est pas que c'est le travail des vases, c'est pas nous. Non, tout le monde doit gêner. Il faut que quand tu attrapes, on a le même feu, on a la même chose. Parfois, même quand tu attrapes, même l'attrapeur de ces on tient sous option. Pourquoi? Parce que vous avez la même crainte, les mêmes consécrations. Et comment ça s'appelle? La face enflammée. Mais tu peux attraper la chose par. Même quand c'est bien debout là, tu sens que. Parfois même l'autre dit, oh, après là, elle avait déjà démarré, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? À cause d'une attrapeuse. Tu attrapes le corps, tu attrapes aussi l'onction. Est-ce qu'on peut avancer? Les pécheurs ne peuvent pas résister à l'assemblée des justes. Parce que nous avons une seule prédication.
serviteurs de Dieu, c'est dans Luc 24. Luc 24 à partir du verset 44. Frère, c'est le plus grand mystère. C'est ce que lui a demandé de prêcher. Luc 24, 44. Luc 24, 44, il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qui parle là? Qui parle là? Écoutez, oui. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Oui. Et il leur dit. Il a dit. Ainsi il est écrit. Ainsi il est écrit. Que le Christ souffrirait. Le Christ souffrirait. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Oui. Et que la repentance et le pardon. La repentance et le pardon. Des péchés seraient prêchés en son nom. C'est quoi? La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés quoi? En son nom. À toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Mais pourquoi tu te plains qu'on prêche la repentance? Pourquoi tu te lamentes? Peut-être que tu es arrivé, mais il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés ici. Il faut que l'Esprit lui insiste. Quand c'est le Saint-Esprit qui est quelque chose, quand ça ne va pas. Vous avez remarqué que parfois quand Dieu est dur, il y a des moments là où vous voyez peut-être de repentance, les mêmes visages, les mêmes qui se répandent. Vous faites comment? Quand je me tiens devant l'église comme ça, peut-être pour arranger quelque chose avec une soeur, mais quelle honte! Prochainement, je te fuis. Oh, pasteur, non, je ne dois plus refaire ça. Mais beaucoup sont déjà habitués. Aujourd'hui, je vais demander pardon à l'église. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des cœurs qui murmurent ici à cause de vous. C'est des choses peut-être que beaucoup ne veulent pas exprimer. Il y a des cœurs qui murmurent. Et quand il y a des murmures, rien ne peut avancer. Avant, on accuse l'homme de Dieu. Là, le pasteur, non. C'est ce qui cautionne. Quel pasteur qui cautionne? Il y a des gens qui pourront être changés. Judas Iscariotas ne peut pas être changé. Mais le vrai enfant de Dieu, quand tu te mets en ordre, pas de l'avant. Comment on peut prêcher le mystère à un peuple pourri? Je ne dis pas tout le monde ici. Chacun se reconnaît peut-être. Amen, amen. Quand on prêche, on ne pointe pas du doigt à quelqu'un. Mais si tu te reconnais dans ça, si tu es une fille de Dieu, ça doit prendre la décision. Je ne prends pas une prédication. Tu sors de l'église, tu as ton talent. Tu vas sortir avec un point d'interrogation. Tu es dans une réflexion. Ah, je pourrais déjà être quelque part. Oh, vraiment, Seigneur, aide-moi, aide-moi. C'est ça. C'est ça la perfection. Parce que quand ça te touche, ça ouvre une voie pour le salut de ton âme. Au lieu de ça, on se fâche, on se plaint dans ça. Avance, on est déjà habitué. Habitué pour aller dans quel ciel? Regardez comment on fait que parler de la 3e guerre mondiale. Mais Branham dit qu'avant la 3e guerre mondiale, l'épouse sera prise. Avant que la première bombe ne soit lancée, l'épouse ira. Dans quelles conditions, ma soeur? C'était comme si la même aurait lieu dans quelques minutes. Examinez-vous vis-à-vis de la Bible et la parole de Dieu. Mais à vous parler, on dit un seul membre de l'église. Quand tu n'es pas en ordre avec Dieu, tout le programme entier de Dieu dans l'Alliance Tabernacle est bouleversé. J'explique ça comment? Et c'est les premières personnes qui disent non, vraiment, là, mon soir, tu as changé là-bas, il dit telle chose, à cause de qui? À cause de ceux qui vivent mal. Après, on est là, on fait comme si c'était des sœurs, vraiment, des frères, des sœurs, remplis du Saint-Esprit. Et on veut les mystères. Attendez les mystères à notre papa. C'est le visionnaire de l'église. Ce que je dois faire avec l'Esprit de Dieu, c'est de garder son église dans la sainteté. Donc, les fausses graines là doivent partir, ils restent d'abord dans les maisons, ils attendent quand il viendra. Parce que l'Esprit de Dieu va insister. Alléluia. C'est insister. Mais quelqu'un va venir pour trembler. Non, si Dieu dit pas de A, on dit A.
Ça ne fait pas longtemps. Tu es allé reprendre le baptême, tu es allé te confesser, mais tu es encore plongé dans ça. Si je dis que c'est faux, je te prends du bout. Ça, je te dis la vérité. Tu es encore replongé dans ça. Ça, c'était quel baptême? On a fait souffrir, on a pris l'ombre de notre truc, aller dans la mer sainte pour une repentance qui ne t'a jamais changé. Je parle à quelqu'un. Alléluia. J'ai ce don-là par la grâce de Dieu. Même quand le pasteur me disait que enlève, sois courageux. J'ai fait ça, c'est quand je suis dans les coins comme les Mounji, on m'appelle prophète. L'enseignant va appeler. J'arrive comme ça, ce qui sort là, c'est authentique. Donc on prêche ici, parfois il y a des noms que Dieu donne. Il y a des gens que Dieu dit. Donc on oublie seulement de parler, toi-même tu te reconnais dans ça. Et si tu es un enfant de Dieu, tu dois changer, prendre la décision. Aujourd'hui, on se moque de l'église là, pourquoi? Il y a même qui critiquent là-bas. Oh là-bas non, là-bas c'est pourri, là-bas c'est pourri. Mais qu'est-ce qui rend ça pourri? C'est nous-mêmes. Si nous sommes des membres de l'église, nous n'avons pas la décision de tout mettre à rang et on se surveille, on se surveille. C'est parce qu'aujourd'hui les gens sont remplis de l'esprit de colère. Quand le frère est en train de boire la bière, avec le frère, shalom frère. Oh, c'est comment? Tu as déjà les brochures, tu as changé les brochures. Ah, frère va prier pour moi, tu l'exhortes. Ça s'arrête là. Et même après le culte, tu vas vers le frère. Constitue la merveille comme ça, avec les versets bibliques, jusqu'à ce qu'elle soit touchée. C'est membre de l'église. Si les gens maintenant commencent à critiquer ce frère, ils savent qu'il prie à l'anse-tabernacle, c'est toi à l'anse-tabernacle qui prend un coup. On voit que c'est tout le monde qui vit comme ça, on voit que c'est tout le monde qui est comme ça, et pourtant il y a des véritables enfants de Dieu ici, qui ont la crainte de Dieu, qui ont le Saint-Esprit dans l'âme. Alléluia. On peut avancer. Ça c'est entre nous-mêmes et nous-mêmes. Hein? Amen, amen. Ok. Il dit ici, les femmes de là-haut. Est-ce qu'il y a des femmes de là-haut? Là, je commence un peu plus haut. Il dit, notre vie vient d'un endroit saint. On a une apparence différente. On s'habille d'une façon différente. Les femmes de là-haut ont des cheveux longs. Elles ne portent pas de manicure sur le visage. Donc, il y a des manicures sur le visage. Il y a les peintres ici. J'ai dit le prophète, ne vous fâchez pas. Alléluia. 15 ans dans ce message-là. On prêche ça, mais toujours pareil. Tu peins les ongles. Tu peins les lèvres, tu peins les cheveux, tu peins. Combien d'années ici? Tu connais la vérité là? Non, il faut que d'abord Dieu me touche. Il va te toucher combien de fois? Il va te toucher combien de fois? Quelles sont ces chrétiennes que les gens vont vraiment remercier le Seigneur? Vous dites que oui, c'est vraiment c'est des rares fois qu'on trouve ce genre de chrétiennes qui craignent Dieu. Elles sont où? On les compte au bout du doigt. Amen, amen. Non, les femmes n'ont pas de manicure au visage. Est-ce qu'on peut avancer? Et elles ne portent pas de shorts. Elles portent des jupes, des robes et des vêtements longs. Elles ont des longs cheveux et tout cela. Donc, la nature d'en haut se réfléchit sur nous. C'est qu'on fait sur la terre parce qu'on est influencé par la nature d'en haut. Mais pour que ça change ta vie, il faut que cette nature soit dans ton cœur. Si ce n'est pas dans ton cœur, tu verras que la vie chrétienne sera difficile. Pour sentir la présence de Dieu, tu peux prophétiser, tu peux manifester les dons. Et quand tu repars, tu as la même boue. Le cochon, tu peux le laver avec le savon, tout. À un moment, il est propre. Et c'est seulement de faire la virgule. Tu vas voir, à la boue. Et c'est ça l'image de certains chrétiens et chrétiennes. Mais fier devant cela de nous. Je suis du message, la parole parlée. Voilà, c'est la déno, c'était perdu. Non, c'est toi qui es perdu. Le message, c'est pas l'oncle jupe. Le message, c'est pas ce que tu fais là. Le message, c'est le Saint-Esprit dans ton âme. Je viens de te dire ce soir que le Saint-Esprit que nous attendait, c'est Jésus-Christ dans ton cœur.
Ça, tu as même peut-être dans tes diaconaises, apôtresses, je ne sais pas quoi avec est-ce qu'il peut y ailleurs. Chez vous là-bas, vous abusez. Vous aussi, vous abusez. Et même chrétiens comme toi, on dit tu abuses. Vous abusez, là-bas vous abusez, là-bas vous abusez. Ne laissez pas que tu as accepté d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Tu as ouvert ton cœur et tu as obtenu la chose qui transforme, la chose qui change, la chose qui te nettoie. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Oh Jésus. Il dit ici, les hommes ne fument pas. En haut là-bas, les hommes ne fument pas, ne sucrent pas, ne mentent pas, ne volent pas. Il vient de 3 points. Leur esprit vient d'un endroit saint, ce qui fait qu'ils agissent d'une manière sainte et se reconnaissent les uns les autres comme frères, pas comme copines, pas comme copains, comme frères. Et tout ça, ça vaut les sœurs anges déchus. Les sœurs anges déchus. Toujours maintenant, elles marchent toujours comme ça. Chez le frère. Après, elle prend ta petite jupe, elle met ici, elle commence à s'asseoir d'une manière bizarre. Ça parle maintenant de la parole. En tant que tu as des intentions bizarres. Frère, les femmes que vous voyez là, parfois quand le pasteur quand il te voit, il dit non, vraiment là c'est un modèle, ne sachant pas qu'elle t'a déjà trahi. Le mari elle est là. Papa, Shalom ma fille, je suis venu me confesser. C'est comme encore. Ah, je suis tombé. Tu es tombé avec qui? Je suis tombé avec le frère tel. Dès qu'elle a terminé, elle sort. Quand elle sort, et voilà toujours au sein. Alléluia! Alléluia! Ah! On t'a déjà trahi là-bas. Les femmes sont tellement sensibles. Quand il y a une prédication qui touche, elle a une prédication d'aller arranger. Pendant que l'homme est dur. Si tu dis ça, c'est fini pour toi. Si tu dis. Et quand Dieu touche, elle te trahit. Que je suis tombé avec tel frère. Le frère peut sauter jubileux. Le pasteur te regarde comme c'est. Donc la sorcellerie n'est pas loin. Est-ce qu'on peut avancer? Ce qu'on veut, c'est que la majorité transporte Dieu dans leur cœur. L'histoire de ressentir là, c'est Dieu. Mais transporter Dieu dans le cœur, c'est différent. Quand il est dans ton cœur, il est dans ton cœur, on ne peut pas se combattre, on ne peut pas se critiquer, on ne peut pas avoir des problèmes. Le même sang qui coule dans tes veines, c'est le même sang qui coule dans les veines, c'est le sang de Jésus. Le même esprit qui habite dans ton cœur, c'est le même esprit qui habite dans mon cœur, on ne peut pas se combattre. Mais pourquoi se combattre? Parce qu'il y a certains qui ont Dieu, d'autres n'ont pas. Ils forcent la marche chrétienne. Il force d'arrêter. Après il le tombe. Mais quand Dieu rentre en toi, tu n'es pas là pour forcer les choses. Tu es comme une femme enceinte. Le vent que tu aimais, que le dégoût, que la nausée. Et quand vous voyez la plupart des frères et pratiquants ceinture noire. Ceinture noire, ils connaissent la vérité. Ceinture noire. Depuis que tu as fait ça avant de connaître Christ, on t'a donné les médailles. Plein de feu, 30, tu as changé. Pas de médailles. Essaie un peu de devenir responsable en Christ. Et même la plupart qui font ça ont les enfants. Quand l'enfant va commencer à suivre tes pas, tu seras la première personne à conseiller l'enfant. Entre le Saint-Esprit te conseille, tu ne vas pas comprendre. C'est pas ton enfant qui va comprendre. L'enfant qui ne va pas suivre tes pas ou pas. Ils observent, ils enregistrent. Quand ils auront un peu de l'âge, c'est fini. Ils vont te démontrer ça. C'est une question de vie ou de mort. Je ne vais que vous dire ça. L'enlèvement, beaucoup vont rester. Beaucoup vont rester à cause de baisser les bras. Est-ce qu'on peut avancer? Prends
Jean chapitre 14, verset 19 à 20. On va aller rapidement. Jean 14, 19 à 20. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 19 à 20. Il dit, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Vous me verrez. Car je vis. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Vous vivrez aussi. En ce jour-là, il y a un jour que Jésus prophétisait. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père. Vous connaîtrez que je suis à mon Père. Que vous êtes en moi. Vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Et que je suis en vous. Ah, je suis en toi. Il te pousse à lever les bas. Je suis en toi, il te pousse à fumer. Non, il faut revoir ce Jésus. Parce que chaque esprit te conduit à un lieu bien précis. L'esprit de folie va te conduire dans les poubelles. C'est ça l'esprit de folie, dans les cimetières, on ne vous regardera. Mais l'esprit de Dieu te conduira dans la sainteté, la sanctification. L'esprit de Dieu va te conduire vers la parole. Tu vas aimer écouter la vérité et tu vas toujours changer. Ah Seigneur, tu m'as parlé. Ah ça c'est moi Seigneur. Aide-moi, aide-moi. Mais beaucoup ne le font plus. Quand tu boudes sur une vérité qui est déclarée ici, c'est fini. Tu as fermé la porte pour le salut. Ils sont ne boudent pas. Quand on prêche, tu dis c'est moi. Quand tu te reconnais, dis c'est moi. Mais quand tu prêches les genoux pour demander à Dieu, aide-moi, il va t'aider. C'est pas bon. Non, ça c'est pas moi. Ça c'est toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Va là, on prêche les mystères. Avec ta vie là. Va là, on va te prêcher les 7 tonnerres. Tu vas maintenant les cancers ici là. Parce que la vie, hein, ce serait une vie hypocrite. Alléluia. Nous sommes à un temps là où tout le monde doit lire le message. Tout est là. Si tu veux manger, tu pars, tu as pu pleurer, tu écoutes les vérités. Mais ici, on est en train de préparer un peuple. On n'est pas là pour vous mentir. Oh, vous voyez, le 666, c'est Viscario spirituel. Tu as vu le verre là, ça signifie ça. Ça ne peut pas t'aider, aussi longtemps que tu as bien comme ça. Ce sont des choses qui ont fait que la plupart sont perdus. Jusqu'à ce qu'ils ont révélé Branham. Ça a commencé par quoi? Les mystères. Jusqu'à ce qu'ils ont vu, non, donc Branham c'est Jésus, oh, c'est le troisième Adam. C'est à cause de quoi? Les mystères. Alléluia. Le vrai mystère, c'est que Christ en toi doit produire le fruit digne d'une croyante du message, d'un croyant du message. Que le Christ en toi. Les frères que j'avais la tradition, après tu arrives, tu regardes les autres, ils n'ont pas des boucles, machin. Quand tu vas aller chercher des robes, tu as besoin de donner des longues robes, des longues jupes. Qu'est-ce que tu pousse à faire ça? Parce que tu as regardé les autres. Ne le fais jamais. Tant que Dieu ne t'a pas touché, viens avec tes pantalons. Tant que Dieu ne t'a pas touché, viens tel que tu es. Mais sache-le que depuis que tu es moulé, les hommes te convoitent. Serre ton corps. Quand tu verras un homme venir comme ça, vous marchez, croisement. Dès qu'il avance un pas, deux pas, vous savez ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il regarde? Toi, tu es en train d'avancer, mais qu'est-ce qu'il regarde? Et tu connais l'état de ses pensées. Donc, tu vas t'arranger dans ta maison. Pourquoi laisser sur les sœurs? C'est parce que les femmes de Dieu, j'allais les donner, sont à l'origine de ces que nous sommes. Et pendant que pour faire l'église spirituelle, regardez le comportement des femmes. Si les femmes ont la tête de Dieu, c'est fini. Tu peux permettre qu'un frère vienne vers toi, vraiment, je peux toujours c'est à toi de ramener. Tu craches ce que tu as parlé. Tu dis non, frère, je sais que ça c'est l'ennemi. Je sais que c'est l'ennemi. Mais tu restes mon frère. Mon frère, c'est pas dire la parole. Prions, et ça s'arrête là. Dieu permet, ce sont il y a des textes. C'est pas pour c'est lui qui est là-bas. Non, il m'égare. Tu dis son influence. Tu ne sais pas que c'est l'ennemi qui est rentré pour prier, ça s'arrête là. Non. Il a dit que quand tu m'appelles le frère, il ne veut pas le roi de l'église. Au contraire, dans son cœur,
il va se sentir vraiment humilié parce que tu l'as ramené selon la parole. Tu dis non, mon frère, je sais que ça c'est l'ennemi. Pose ça d'abord. C'est pas ce qu'on prêche. Pas on n'est pas marié. C'est qu'on fait là, on appelle ça la communication. Il y a des communicateurs. Nous on fait des tours de Dieu. Mais je sais que je suis mon frère, mais c'est le cas. Prions. Il s'est dit qu'en face de chemin, il pouvait laisser la place de non. L'ange descend quand la tête est en toi. C'est le même cas et mort. Tu vas bien le jeûner. Tu as mangé ton lit d'un an que tu as allé. Ah, c'est encore quoi? Satan. C'est pas encore le temps. Seigneur, bon, à la seconde. Il n'y aura pas de scénario. Non! À cause de la crainte de Dieu. C'est parce que beaucoup ici, surtout les frères, à un moment tu as fait les marchés, et dans le grand marché, tu vois une qui traverse la part, après, parfois la chair réagit, et que tu regardes. Après, tu commences à parler sur le corps. Oh Seigneur, parle-moi, parle-moi. Oh, parle-moi comment? Parce que tu sais conscient que tu as regardé, et il y a eu peut-être des petits machins. C'est ça le Saint-Esprit. C'est la réaction. Après l'action posée. Mais quand tu es là maintenant, le frère n'est pas là. Les sœurs ne sont pas là de l'église. Comment ça va? Le nom, tu es joli. À mon avis, c'est vraiment des perles rares. Hein? Je ne peux pas voir le numéro. Oh non, non, non. Et après, c'est les mêmes qui disent Alléluia, Alléluia. Frère, je vous assure, écoutez, si vous ne vous mettez pas en ordre, ce n'est pas l'option que vous êtes la guerre. Si vous ne vous mettez pas en ordre avec Dieu, le ciel est fermé. Je vous dis la vérité. Le message, c'est le dernier trophée que Dieu veut prendre. Montrer à ceux qui sont dans les aveuglettes que j'ai déjà parlé à mon prophète, j'ai déjà parlé à l'Odyssée. Mais il prendra qui? Il prendra qui comme modèle? Si on n'arrive pas à prêter mon corps de manière dure, comme Paul, parce qu'on peut considérer comme vous, mais pourquoi on ne fait pas? On peut considérer comme les autres, mais pourquoi on ne fait pas? Parce que le ciel est réel, l'enfer est réel, le message est vrai. Par on se conforme, on s'aligne derrière le message. Alléluia. Il est ici, il est dans moi. Et en ce jour, vous connaissez que je suis le Père et le Père est dans moi. Et quand ce jour est arrivé, c'est la Odyssée. Voilà comment on a pris Jésus, on a balancé Héros. Et qu'est-ce qui est resté? Le monde. La plupart sont devenus des religieux. Des religieux. Les gens entendent seulement quand on commence à faire, exemple, la délivrance totale. Plein. Plein. Mais quand on change de symphonie, lui encore, je venais avec toujours non. Toujours le péché, 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 le péché. Mais quand on termine de prêcher le péché, il y a toujours de repentance derrière moi. Plein de repentance. Parce que lui aussi, quand il vient comme ça, Dieu se manifeste à 100%. Vous allez voir le bureau là rempli de sœurs, de frères. Allez encore, pasteur, je suis venu te demander pardon. Mais beaucoup de repentance comme ça là, ça fatigue le pasteur. Le même visage, le même visage, tout le temps les mêmes choses. On explique ça comment? Alléluia. Amen. Et vous voyez, la plupart viennent partent à cause de nous les anciens. On ne les montre pas que nous sommes des modèles de la vérité qui est prêchée ici. Non, non, non. La colère, c'est nous. Les divisions, c'est nous. Les critiques, c'est nous. Le mépris, c'est nous. Tout, c'est nous. Quand le nouveau vient comme ça, il est fragile. Il dit, mais c'est les anciens, non? Ah, c'est quel comportement comme ça? Pardon. Non, là-bas, non. Là-bas, non. Là-bas, non. Là-bas, non. Mais quand une âme part à cause de ton comportement, tu ne sais pas ce que tu vas recevoir comme récompense. Ça, je te dis la vérité. Amen, amen. J'ai encore le temps, non? On va avancer. Est-ce que tu veux qu'on avance? Il est en ce jour
Vous connaissez que je suis le Père. Le Père est en moi et moi en vous. Quand Christ rentre en toi, il doit avoir des caractéristiques de Christ. Quand Christ rentre en toi, la colère que tu dois avoir, c'est la colère sainte. Quelqu'un qui est en train de faire le commerce au temple, ça doit t'énerver pour dire que non, l'église, c'est pas un lieu là où on mange, c'est pas un lieu là où on fait ceci. Ça, c'est la bonne colère. Parce que tu veux que cet endroit soit un endroit propre. C'est ce que Jésus avait fait. Mais comment te plaindre dans la position là? Changeons de position. Il est ici, Seigneur. Mais il faut que Dieu soit en toi. Dès que Dieu est en toi, comme on disait la dernière fois, le travail du pasteur est fini. C'est fini. Tu es serré dans l'âme. Même l'église, tu ne quitteras pas. Même si c'est le pasteur lui-même qui te piétine comme ça, là, tu dis papa, reste tranquille. À qui irons-nous? Je sais que tu es un être humain. Tu as des hauts et des bas, mais je reste là. Alléluia. Mais Dieu avec nous. Dès qu'il y a un scandale, boum, oui. Et qui prend? Allons-y. Mais ceux qui ont reçu la naissance du vrai Saint-Esprit, même si l'église tangue comme ça, parfois même les gens viennent à l'église pour te critiquer. Toi tu te prends pour qui? Malgré ça, tu fermes les oreilles. Tes yeux sont fixés vers l'objectif. C'est le Saint-Esprit dans l'homme de Dieu. C'est le plus important. C'est ce que Bartimée avait fait. Malgré que les membres de l'église avaient empêché de voir Jésus, il a continué à crier. Christ est la vie, c'est la même chose. C'est pas, quand tu balais l'église, tu te prends pour qui? Là, je ne balais plus. Il ne balait plus. Je ne fais plus. Le diable t'a eu. Oui. Tu es touché à faire quelque chose, mais à cause des murmures de certaines personnes, tu dis je ne fais plus. Tu le fais pour qui? Non. Tu le fais pour Dieu. Au contraire, continue à faire. Montre-les que si ce bâtiment c'est le bâtiment de Dieu, je dois continuer à faire. Ce que Dieu m'a inspiré à faire, je dois le faire. Les critiques t'élèvent. Les critiques montrent à suffisance qu'il y a quelque chose en toi. Alléluia. Et ne vous découragez pas. Tu es en train de te décourager. Non, comment on m'a parlé la dernière fois, je ne peux plus faire. Je ne peux plus faire. Ça, c'est qui t'a poussé à faire ça? Qui t'a poussé à faire ça? Les hommes, leur regard, c'est le jugement, le mépris. C'est ça les hommes. Juger, mépriser, piétiner, etc., etc. Mais Dieu, il dit continue mon fils, continue ma fille. Je suis le grand aigle. Quand je vais te former, j'envoie les gens vers toi pour te piétiner, afin que les période vif du diable sortent en toi. Tu vas devenir l'agneau, tu vas devenir la colombe. Alléluia. Il est ici, il est en moi, il est en toi. À partir d'aujourd'hui, vous devez même identifier les vampireux de l'église. C'est ce que je vous disais. Tu rentres sous onction. Les vampireux, quand ils t'attrapent, il n'y a pas l'onction de Dieu. Tu sens une décharge. Ça l'a évité. Mais je ne vous dis pas de faire aussi les problèmes. Ne me touche pas. C'est que le pasteur a dit, non. Oh, c'est pas ce que je t'ai dit. Alléluia. Mais toi-même dans ton cœur, c'est ton secret. C'est le septième saut. Tu sais que celle-là qui est là-bas, elle est dans le vampire. Le haut niveau du vampire. Mais je te dis, ma soeur, mon frère, si tu ne te répands pas, tu quitteras l'église avec les malédictions. Quand il se lance dans la barque, la tempête doit se calmer. C'est toi qui vas te réveiller. Tu le réveilles, la tempête se calme. Peu importe la situation, réveille seulement. Le fait que jamais mis ta page. Alléluia. Il y a des situations où tu as prié, Dieu permet que ça s'augmente. Reste tranquille. Commence à te réjouir. Oh, vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur. J'avais dit ça, mes soeurs. J'ai dit, j'ai prié. Si ça continue, viens témoigner. Oh, j'ai dit oui. Et quand la situation continuait, un dimanche, elle écrit ça avec elle. La boule était là. Je vais témoigner pour la grandeur du monde de témoin. Oh, vraiment, je remercie Dieu. La chose est là. Elle a mal. Mais elle croit que l'homme lui a prié.
Elle vient comme John Lee. Je remercie le Seigneur. Vraiment, Dieu est puissant. Vraiment, il est puissant. La manière qui m'a enlevé, j'avais une boule là, il m'a enlevé, mais la chose est là. La manière qui m'a enlevé ça. Après le témoignage, même pas 2 jours, la chose a disparu. Vous voyez qu'on a prié pour moi? Et comme on a prié pour toi, la boule n'a pas de loi. Il n'y a aucun droit. Le droit de rester là. Donc cherche des stratégies pour que la chose vive. Tu témoignes. Quand tu t'es mis là-bas, tu vas voir maintenant la guerre au ciel entre les esprits. Mais créateur, regarde ce qu'elle fait. Elle dit que non, on a prié, mais c'est pas ce que je vois là. Dieu dit, oh, tu penses quoi, Mimi? Mon serviteur avait prié. Attends d'abord, qui dit oh, il n'est pas vu. Il a compris ce que ses serviteurs disent. Les paroles de leurs serviteurs servantes, Dieu a compris. Quand la chose est là, viens témoigner. Oh, alléluia. Mais c'est ça la faute. Vous attendez quoi? Que non, j'attends avant la chose va disparaître. Ça, je vais témoigner. Parfois, ça va prendre du temps. Après, tu vas encore murmurer pour dire que ah, je ne comprends pas. Tu m'avais d'abord à l'hôpital, aller vérifier. Qui est plus meilleur que Jésus? Alléluia. Donc, ça doit faire très attention. Je serai en vous. Les gens devaient voir Jésus-Christ en nous. Un Jésus qui s'habille bien. Un Jésus qui respecte les grandes personnes. Mais le Jésus d'aujourd'hui, là, les enfants, là, et qu'elle regarde la grande. Elle regarde en haut. Tu penses même quoi? Elle regarde en bas, elle regarde en haut. Ah, aucun respect. Le respect des aînés. Même si on s'appelle frère, soeur, hein, mais il faut que tu aies un minimum de respect. Mais rien. C'est quand tu regardes comme ça là. Parfois, c'est la maman qui te conseille, mais tu prends ça mal. Non, là, on me combat, c'est pas d'accord. Quand tu réagis, à propos des remarques qu'on te fait, c'est un mauvais esprit. Que ce soit vrai ou faux, aval, va prier. Même quand c'est faux, tu écoutes, après tu parles, donc maman, je ne savais pas vraiment je vais m'améliorer. Mais tu sais que c'est pas ça. Mais tu viens l'accepter pour dire que je vais m'améliorer. Vraiment, merci beaucoup. Au lieu de ça, mais connaissez ce qu'elle dit là. Chez Wanda, chrétien, chez Wanda. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Il avait déjà prophétisé que je serai en vous. Maintenant, l'Odyssée, il a été chassé. La Odyssée, c'est le temps des acteurs. Tellement, on transpire. Mais quand on part au quartier, tu es même étonné. Parfois même dans la voiture, tu regardes comme ça. Oh, c'était un seul. Mon Dieu. Tu attends que mon Dieu, Dieu permet qu'un frère et une soeur passe par là. Au mauvais moment, il y a une soeur qui passe. Quand elle regarde comme cela, oh mon Dieu. Après tu viens maintenant. Je vais témoigner pour la grandeur de mon Dieu. Quand tu fais ce qui est mal et qu'il y a rien qui te reproche, tu es mort de cœur. Je te répète ça ce soir, reste chez toi. Ne viens plus dans les églises. Tu poses un acte négatif et tu en paix. Même quand tu es dans le monde du Saint-Esprit, tu sais que tu es escroqué, non? Pas vraiment ce que je voulais là. Et tu vois que les enfants disent, attends, sinon toi tu es trop beaucoup. Non, prochainement, quand on va les faire nous frapper, tu vas laisser. Il n'y a plus avec nous. Prie aussi pour les autres, afin qu'ils comprennent et reçoivent Dieu dans leur cœur. Amen, amen. Évitons de faire ce qu'on fait là. Est-ce qu'on peut avancer? Oh Jésus, le Père aussi. Moi j'aime le culte du soir, on n'est pas là pour sauter, non, on se conseille avec la parole de Dieu, on prie, on rentre. Peut-être le dimanche, il peut faire comme l'évangélisation, on ne sait pas combien il peut conduire, mais le culte du soir, c'est des conseils pour te dire que comme ça, c'est pas bien. Au temps du soir, la lumière paraît. Elle paraît pourquoi? C'est pour éclairer la marche de tout un chacun. On dit que tu as vu le label, non? Si tu continues comme ça, là, tu devais tomber dans le label qui est là-bas, vers mon lit. Tu es obligé de faire demi-tour et de changer de voie. C'est ce qui se passe. Même au village, les gens se réunissent autour du
véritables enfants de Dieu. C'est le diable qui a envie de travailler puissamment. Il a des grands agents ici. Vraiment des agents féroces, de haut gradés. Et tout ce que ces gens-là font dans leur monde, sont en train de marcher sur les spaghettis. Sœur spaghetti, frère spaghetti. Un moment on est dur, après avec la chaleur du feu. On dirait maintenant nous. Et c'est ça. Alléluia. Nous devons changer. Est-ce qu'on va avancer? Est-ce que tu aimes le prophète? J'ai vu le prophète dans la brochure La Communion. Prêché le 7e mois 1963. Paragraphe 1. Il dit ici. Merci, frère Ourman. Nous sommes heureux ce soir d'être ici pour entendre ce merveilleux message de l'œuvre de notre frère. Que nous croyons être loin du Saint-Esprit pour nous apporter ces grandes nouvelles de Dieu, comme on dit, d'exhortation. Comment nous devions vivre dans la sainteté aujourd'hui. Regardez ce que maintenant on appelle les grandes nouvelles. Comment nous devons vivre dans ce monde. Alléluia. Il dit ici, devant Dieu et les uns devant les autres. Nous voulons juste la sainteté parmi nous. Est-ce que vous écoutez? Qu'on n'entende pas parmi nous des paroles mauvaises. Pas du tout. Alors que nous confessons ce grand appel de Dieu. Nous devons marcher d'une manière digne de cette chose à laquelle Dieu nous a appelés. Et nous sommes fort avancés vers le bout du chemin du voyage. Maintenant, là où nous attendons infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que nous pouvons faire ou penser. Et, rappelez-vous, nous aimerions être constamment en prière. Et par-dessus tout, surveillez votre vie. Est-ce que vous écoutez? Constamment en prière, mais par-dessus tout, surveillez votre vie. Amen, amen. Si votre vie n'est pas à la hauteur de la sainteté de Dieu, ah Jésus, alors faites demi-tour et remettez-vous à prier. Ne faites pas semblant de dire, oh Seigneur, ciao, non, non. Prie pour ta situation. Peut-être qu'il reste encore la colère. 2026, tu as regardé, Seigneur, enlève la colère. Enlève la colère. Et quand tu enlèves la colère, il fera en sorte que tes enfants soient un peu. Allez, pas faire ça, je sais que maman s'est fâchée. Ah, la bouche là-bas, ça insulte. Mais si Dieu me dit, au quartier, ça insulte les enfants. Colérique. Tu arrives maintenant, tu es en train de me dire, il va te dire quoi, avec quelle bouche, qui a insulté toute la journée. Sachez que quand tu demandes à Dieu de faire quelque chose, il te teste. Il va envoyer un test et parfois on tombe dans les mêmes tests. C'est l'enfant qui te fait poser un acte et un moment tu dis, ah! Mais quand tu as compris cela, Satan, c'est fini au plus. Tu as envie de casser la tête. Laisse, tu vas lever. Tu t'enlèves seulement, tu dis, ma croix sur mes épaules, partout où je sais. Un moment, le gars va dire oui. Là, elle a compris. Là, il a compris. Après chaque prière, il y a le test. Tout ce qu'on demande à Dieu ici, Seigneur, enlève les femmes. C'est vraiment, il sait que ce qui a été prêché, c'est la vérité. Seigneur, dès que tu sors là, la même va t'envoyer le message. À quel niveau? Trouve-moi tel endroit. Trouve-moi à l'alliance. Trouve-moi au feu. Tu vois maintenant. Appel. Alléluia. Le diable, vous êtes des vrais enfants de Dieu. Il n'y a personne que le diable peut manipuler ici. Mais c'est parce que nous faisons tomber les barrières. C'est ça. On laisse tomber les barrières. Entre nous-mêmes, d'abord, on se combat. Quand le vent vient du dehors, c'est fini. Au lieu de ça, c'est que tu parles du travail, c'est les femmes. Il y a beaucoup de frères ici.
Il y a une histoire de femme. Oh, mais tu as vu ça? Tu as vu comment elle est? Oh, tu oublies que tu es chrétien. Et le jour que vraiment ça te prend un peu, tu vas parler de Jésus, tu attends. Lorsque tu es chrétien, tu parles de Jésus. C'est pas toi numéro 1 dans les histoires là. Nous avons un mauvais témoignage. On ne présente jamais Jésus dans les quartiers. On présente Satan. On ne présente jamais Jésus. Alléluia. Nous devons quand même changer, frères et sœurs. Le temps est plus avancé. Il n'y a plus le temps. Du jour au lendemain, pas avoir un événement comme ça. Mais beaucoup ne sont pas prêts. Regarde toutes ces années dans le message. Ta vie ne change pas. On explique ça comment. Et quand on veut toucher, le cœur, tu sens que ça fait oui. Comment vas-tu toucher? Aussi longtemps que tu ne changeras pas, l'Esprit de Dieu viendra toucher ça, comme ce prédicateur. Il y a encore le péché du mystère, l'Esprit de Dieu me parle de vous repentir. Repentez-vous d'abord, avant que le péché de choses. S'il n'y a pas de repentance, les mystères vont rentrer dans les dessouillés. Cette chose avec une copine, cette tonnerre avec une regard. Je ne sais pas quel mystère avec la mauvaise vie. Ça, c'est à quoi? Amen. Alléluia. Essayons de changer. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas bien. Ça décourage notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu acceptes vraiment de changer? Amen. Parce que quand tu avoues tes transgressions, délaisse. Fuis. Amen, amen. Je vais lire une autre citation. J'ai bientôt terminé. Dans la brochure, pourquoi? Péché le 28 janvier 61, paragraphe 79 à 80. Pourquoi? Prêché le 28 janvier 61, paragraphe 79 à 80. Vous allez voir dans les écrits du message, vraiment dit, on cite, vraiment dit, on cite, vraiment dit, on cite. Quand vous regardez bien l'église là, il y a des divisions. Les travailleurs, en plus sur un côté, les mariés, un côté. Quand tu n'as pas une bonne position, là comment tu es comme ça? Même tes charmants, ça peine avec les mouvements. Et puis on prêche les mystères. Opposition, nous savons c'est la parole, non? Mais toujours fier. C'est pas ce que Branham était. Non, Branham embrassait tout le monde. Il avait même des amis catholiques. Il embrassait Catherine et de prêcher la parole. Mais nous devons encore aller le plus fier Branham. Non, ce qu'on doit faire, restons soudés. Si on est soudés, on ne va pas bouger. Ça, je dis la vérité. Alléluia. Nous, on a déjà des vieilles mamans. Des vieilles mamans qui donnent les messages. Des vieilles mamans qui ont déjà ressuscité les morts. C'est la même chose qu'on dit ici. Si une fois le péché est parti, tout ce qui vient après, là, quand tu sautes là, c'est pas toi qui vas sauter. C'est l'Esprit de Dieu qui va te saisir pour sauter. Et parfois, quand on saute, c'est nous-mêmes. Pour montrer aussi que si je ne saute pas, peut-être qu'on va dire que Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ça, c'est le sketch, c'est pas pourquoi. Quand tu repars encore, tu es dans ça. Toujours dans ça. Mais quand Dieu rentre en toi, la manière que tu sautes là, même les gens peuvent dire arrête de crier. Voilà les chaussures, voilà l'argent. Projette là. Ne dis même pas amen. Frère, quand ça vient de Dieu. Le cœur se pompe. Ah, chaussure ou pas chaussure, je dis amen. Ça c'est la véritable chose. Mais quand c'est pas appliqué, bon, le soir là, tu n'es pas bien. Tu as compris. Voilà l'argent, voilà les chaussures. Tu as compris. Et te voilà maintenant le coin tranquille. Malgré que l'homme est bon, tu es que là maintenant que. On est déjà habitué avec des amens. On regarde le terme des amens que là, on l'a déjà corrompu. C'est la preuve que les amens là ne venaient pas de Dieu. Les gens ont refroidi facilement là. Qui va te refroidir ici? C'est pas l'homme qui t'a amené ici. C'est Dieu qui t'a amené ici. Il t'a annoncé le monde. C'est la porte de la prison. Il t'a mis sur son propre mentir. Il t'a amené le télévis. Il a dit à l'homme de passer au test. De passer le test dernier. Prends soin de ma fille. Prends soin de mon fils. Alléluia. C'est Dieu qui t'a amené. Que personne ne te décourage.
On m'a critiqué. Oh, non, il n'y a pas l'amour. Moi, je n'ai pas l'amour des critiques. Tu vas trouver l'amour où? Tu trouves l'amour où? La charité d'un grand homme va se refroidir. Même comme ça, quand on essaie de pécher mûr, il y a des gens qui ne vont jamais changer. On connaît ça. Mais c'est pour amener les semences de Dieu qui sont en train d'être perverties par ces personnes que le diable avait déjà scellées dans l'âme. Quel est le courage, je me tiens ici là, que toi et moi on est déjà tombé. Quel est le courage que je vais pour te regarder là-dessus? Quel courage! Alléluia! C'est ce qu'on doit faire. C'est pas que vous êtes vilain, non. Mais le Saint-Esprit nous parle. Yeah. Pas d'arriver jusqu'à la frontière, non. On doit tout faire. On doit tout faire. Daniel, comme au Corona. Ça s'arrête là. Barrière comme au Corona. Vous laissez nos sœurs, nos meilleures sœurs en Christ. Pas mélanger quoi que ce soit. Parler au-delà, nos sœurs en Christ. Alléluia. J'essaie de terminer, on va prier. J'étais dans la brochure, pourquoi? Alléluia. Qui a serré la brochure là? Essayez de le lire. Voilà un peu vite. Paragraphe 119, prêché le 28 janvier 61. Paragraphe 79. Oui. Maintenant, à vous qui voulez que la joie de votre salut soit renouvelée. Est-ce que vous écoutez? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que la joie de leur salut soit renouvelée? Amen, amen. La joie du salut, c'est le Saint-Esprit dans ton âme. Même dans la maison, il y a l'adoration. Partout, il y a l'adoration. Même au travail, l'adoration. Même au commerce, l'adoration. Même au champ, l'adoration. Tu sens toujours quelque chose en rapport avec Dieu. Alléluia. Oui. Et à vous qui, quelque part, avez perdu la joie, À vous qui, quelque part, avez perdu la joie, réfléchissez à ce que vous avez fait. est-ce que vous écoutez? Simplement ça. Réfléchissez à ce que vous avez fait. À s'étendre. Comme je disais la dernière fois, on avait donné une petite chambre à Jésus. Chambre, c'est avec le lit d'une place. Mais le Congo, ça, grande chambre, le lit de 3 places. La colère, grande chambre, le lit de 4 places. Je ne sais pas quoi. Les grandes chambres, le reste de Jésus, une petite chambre qui signifie petite vie de prière, petite lecture, petit jeu. Tu commences à 6h, 9h, les mardis sont sortis. Alléluia. Continue. Alors vous devenez fils de Dieu. Alors vous devenez un fils de Dieu. L'homme a été fait pour être Dieu. L'homme a été fait pour être Dieu. Pour être un Dieu. Pour être un Dieu. Le savez-vous? Est-ce que vous le savez? Alléluia. Frère, celui qui est vacciné de l'achat de bagarres, il n'a pas peur. Même dans les bois de Lyon, il y a des bandits, il a confiance à quelque chose. C'est comme un chrétien qui a Dieu en lui. Même devant un bandit. Oh Jésus. On a des témoignages là compliqués. Une maman, pendant qu'elle marchait en brousse, il y avait des brigands qui sortaient. Mais quand les brigands avancent, ils se rendent compte que derrière la maman, il y a aussi un chasseur, un noir, avec le fusil derrière la maman. Ils ont fait demi-tour, ils sont repartis. C'est le quartier de la mission. Il y avait toujours des enlèvements. Quand la maman sort de la brousse, ils se saluent là avec les gars, ils sont dans les doses, mais les commandos. Oh! Mais l'homme qui est parti avec toi là, il est où? Il est continué à la chasse. Quel homme? Et tu as un homme qui est parti avec toi, et c'est vrai qu'on dirait que les gens l'ont visité. Effectivement, l'un des gars était parti de la vérité. Quand on était prêt à venir vers toi, mais il y avait un homme derrière toi, il avait un fusil de chasse. Quand tu as la crainte de Dieu, rien ne peut te nuire. Quand tu as la crainte de Dieu, rien ne peut remplacer pour comprendre les projets de Dieu, les plans de Dieu. Dieu nous est compris. Quand Dieu est en toi, il prête ta bouche pour s'exprimer. Quand tu dis oui, c'est comme si c'est lui qui a dit oui. Quand tu dis non, c'est comme si c'est lui qui a dit non. Quand tu es en toi, tu as besoin de faire bien pour le problème. Parfois le problème est grand avec le planard.
devant ton immense monde. Il incline la tête, il prend la petite ville, petite prière. Toi, esprit de surlumière, sortez au nom de Jésus. Il dit lever la tête, c'est réglé. Quand il regarde comme ça, l'enfant parle, l'enfant entend, il commence ça. Vous êtes habitué avec le bruit c'est Dieu avec vous. Mais quand Dieu en toi, tu as l'assurance. Même ta manière de marcher, il y a l'assurance. Même ta manière d'agir, devant une situation, il y a l'assurance. Pourquoi les gens du quartier ne viennent pas vers toi? Tu sais pourquoi chaque fois ta famille t'appelle pour annoncer que tel a reparu, tel est comme ça? C'est parce que selon eux, il y a une profondeur qui dit tu as Dieu en toi. On t'appelle, c'est pour que tu parles de Dieu. On t'appelle pour que tu dises on va prier. Et quand tu pries, la chose sera dans scène. Tu n'es pas médecin, tu n'es pas l'hôpital. On t'appelle pour t'expliquer le problème de santé. Pourquoi? Parce que le corps médecin, il habite en toi. Alléluia. Si Dieu habitait le cœur de plusieurs personnes ici, il va avoir un grand réveil. Un puissant réveil. Mais parfois, on se mange avec l'onction, on termine oui, on rentre, rien n'a changé. 2003, 2004, jusqu'en 2026, rien que les mêmes chrétiens avec les mêmes habitudes sales. Alléluia. Tu as donné. Continuons, terminer le serment, la citation va plus. L'homme a été fait pour être Dieu. L'homme a été fait pour être Dieu. Pour être Dieu. Le savez-vous? Le savez-vous? Il est à l'image de Dieu. Il est à l'image de Dieu. Il est un fils de Dieu. Il est un fils de Dieu. Il est semblable à lui. Il est semblable à lui. Il lui a été donné un domaine. Genèse 1, 26. L'homme a un domaine, Genèse 1, 26. Oui. La domination sur toute la terre. Comment l'esprit qui a créé toutes choses en toi va être dominé par un démon? Frère, quand tu as Dieu en toi, même si tu ne pries pas, il ne permet pas quelque chose qu'il a créé le domine. Même quand tu es venu de prier, la lumière est là, l'ange est là. Même quand tu as des faiblesses, il y a la lumière à l'intérieur de toi qui ne fait qu'éclairer. Pour dire qu'en ce moment, ma fille est fatiguée, mon fils est fatigué, monte, on continue la marche. La main va aller plus loin. Même quand tu es fatigué, Chanel va parler. Amour de Dieu en toi, il ne peut jamais t'abandonner. Quand tu es sincère avec Dieu, Dieu sera sincère avec vous. L'esprit qui est en toi, c'est la domination. Tu domines sur la recevoir, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, tout ce qui est péché, tu domines. Il s'appelle sainteté. Quand tu parles de quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole, tu sens maintenant que tu es bizarre. Parfois tu parles. On va te prendre des bizarres. Non, ce n'est pas toi. Il y a quelque chose en toi. Les autres critiquent parce qu'ils sont habitués avec Dieu avec eux. Mais toi, Dieu en toi. Écoutez les bêtises. Voir les bêtises. Parler les bêtises. Non. Il faut revoir ça. Amen. Oui. C'est juste. C'est juste. Il dominait la terre. Il dominait la terre. Il dominait sur le règne animal. Il dominait sur le règne animal. Ainsi que sur tous les autres règnes. Oui. Tout à l'exception du royaume de Dieu qui est au ciel. Est-ce que vous écoutez? On avait donné la domination sur tous les règnes. Même le règne de la sorcellerie, on domine. Quand tu arrives là-bas, on t'appelle le grand maître. Les francs-maçons, quand ils te regardent, on t'appelle grand maître. Mais les gens ne croient pas ici, quoi. Allez-y là de quoi? Allez-y d'abord. Faites un peu de déplacement. On a jamais cela, il vous dit, partez le vampire là-bas. C'est le sort, c'est qui veut te dire la chose qui est en toi, et pas part. Même quand on arrive dans ta maison, on trouve ça lié avec les anges, une grande lumière. Et quand quelqu'un comme ça, qui a quatre yeux, commence à te révéler ce qui est en toi, comment ne pas avoir l'assurance de Christ en moi? Alléluia. Oui. Il était Dieu. Il était Dieu. Il était un Dieu amateur. Un Dieu amateur. Il a créé à l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Il a été créé à la ressemblance de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Il avait des mains. Il avait des mains. Et des pieds comme Dieu. Des mains et des pieds comme Dieu. Il était à l'image de Dieu. Il était à l'image de Dieu. Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? On
pour n'avoir pas cru à la parole, Pour n'avoir pas cru à la parole de Dieu, cela l'a carrément renvoyé en arrière. est-ce que vous écoutez? C'est ce qui nous renvoie parfois en arrière. Au lieu de prendre Christ en nous, on parle avec Christ avec nous. Et c'est comme ça, ça nous renvoie en arrière. Christ en toi. Même telle pensée, il exauce. Pendant que tu es là, tu réfléchis, ah, je fais comment pour manger. Non. Tu regardes, vous venez de recevoir. Hein? La peine là, je vais pas penser à ma soeur, la soeur aussi appelle. Oh, la peine là, je pense à toi. Je pense à tel, je l'appelle comment? La personne appelle. Frère, il y a des niveaux. On doit aller plus haut. Amen, amen. Mais pour aller plus haut, il faut que l'église soit nettoyée complètement. Mais pour que l'église soit nettoyée, tu dois accepter de te faire nettoyer, pas de lutter. Amen, amen. Le message des choses, c'est pas ce qu'on prêche. Mais si on revient sur ça, c'est parce qu'il y a un membre de l'église qui n'est pas notre. Et si on veut que je n'ai pas notre, on ne doit pas aussi te laisser. Il faut te rappeler, mon frère, ma soeur. Dieu est dans l'église là, oui. Il est en toi, je ne sais pas. C'est selon tes fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu n'es pas chrétien parce que tu es à l'église. Chrétien, c'est là-bas. À l'église, tu vas prendre des conseils, comment marcher avec Dieu selon la parole de Dieu. Donc au quartier, c'est là où maintenant on observe, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Parce qu'au quartier, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Mais faites attention. La Bible déclare que le scandale viendra. Mais malheur à la personne qui sera l'auteur du scandale. Cette église, c'est une église du réveil. Alléluia. Donc, dans le réveil, il y a la crainte de Dieu. Dans le réveil, il y a la manifestation de Malachie 4. Mais qu'est-ce qui étouffe le réveil? Ceux-là qui volontairement vivent dans le péché. Et tu vois certaines sœurs innocentes, comme vraiment des sœurs qui ne connaissent rien, mais qui tournent des films. Les films là où le diable même se tord. Le moment où tu marches dans le monde, tu attends. Tu regardes la personne. C'est le diable qui t'attend pour vous dire non. Oh, même moi-même, Satan, je n'arrive pas à faire ce que tu fais. Alléluia. Changeons, frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste là-dessus. Changeons. Ce que nous sommes en train de faire pour ce réveil-là, ça va nous rattraper devant. Il y a des gens qui sont quittés, qui ont quitté le monde saint, sont venus prendre le sida à l'église. Oui, à cause de la précipitation. Tu es allé vers ce frère, cette soeur, ne sachant pas qu'ils ont roulé la porte, c'est bon. Mais la précipitation, ça je dis la vérité. Le salut du péché, c'est la mort. Donc au lieu de te préserver pour attendre l'homme de ta vie, non, que presser pour montrer que non, c'est toi qui maîtrises la situation. Quelle situation? Nous sommes dans une église là où tout le monde devait être saint. Mais au lieu de ça, on joue des acteurs aux actrices. Est-ce que vous acceptez de changer? Vous acceptez de passer le numéro? C'est la nouvelle année. Vous avez demandé pardon. Vous avez fait beaucoup de choses ici. Vous êtes même venu manger la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Je ne peux pas malgré l'église de venir manger pour moi. Parce que depuis que j'ai cru, j'avais mis une fois Paul Gentil, mais je n'étais jamais en ordre avec Dieu. Quand il avait prêché, oh Seigneur, pardonne-moi. J'ai demandé pardon. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas dit je l'ai pris. Jusqu'à ce que je me suis marié, je ne suis pas venu, je ne peux pas laisser l'église. Voilà pourquoi le pasteur a dit non, il va me montrer comment ça se passe pour là-bas. Donc c'était qu'une fois d'ignorance. Parce que je connaissais ma vie, elle n'était pas en ordre vis-à-vis de la femme avec qui je me suis marié. On ne blague pas avec ça. Tu te lèves en concubinage, tu te lèves au plat de tu manges ça sur quelle base? Quel courage! Donc il y a des choses vraiment, je sais, mais courageux. Mais changeons. Alléluia. J'espère que vous allez tout m'aider. Quand on vient ici, on doit toujours parler de ça, parce que le secret de la présence de Dieu, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, que Dieu vous bénisse.